m'appelle Philippe de Villot, je suis né le 28 décembre 1951, donc j'ai 71 ans. Ben là, on est à la Chapelle-sur-Erde, dans le dojo de Maître Beto. Je m'entraîne ici depuis 5-6 ans, régulièrement tous les lundis. En venant au JJB, je retrouve ma jeunesse, où on retrouve des anciens et puis des juniors qui donnent une certaine opposition. Puis Beto m'a redonné un peu la foi, quoi. Au départ, ça a été dur, comme tout, mais en persévérant, ce que j'ai toujours fait. Je suis du vieux monde, comme on dit, et puis bon, on nous a appris tout jeune à se bagarrer, à surmonter les difficultés pour pleurnicher. Donc, voilà. Philippe, c'est, comme je rigole avec lui, hein, c'est le caillou du Vendée, c'est un caillou précieux. Philippe, je suis très heureux d'avoir Philippe dans mon équipe. Philippe, c'est une inspiration pour nous, c'est une motivation de le voir ici, s'entraîner avec nous. Faut pas oublier, il a 72 ans, quoi. C'est vraiment une motivation de partager autant de temps avec lui, de savoir que c'est possible d'arriver à cet âge-là encore en pleine forme, quoi, parce que Philippe est en pleine forme. Pouvoir profiter de lui aussi, pourquoi? Parce que notre sport, c'est un échange, quoi, c'est un partage. C'est pas lui qui apprend avec nous, on apprend avec lui aussi, quoi. Donc, j'étais fier d'avoir lui ici dans l'équipe, quoi. Au niveau judo, je suis professeur diplômé d'État. J'ai commencé au JC Lyonnais. J'étais licencié au JC Lyonnais, mais j'entraînais le club des Essarts. C'est là que j'ai formé en partie David Trapeau, qui lui après m'a dit tiens, viens donc au JJB, tu verras, ça devrait t'intéresser. Philippe, déjà, il vient de judo, avec la vieille école de judo, quoi. Sa progression, c'était vite. Hein, Philippe, parce que c'est très rare d'avoir une personne à 72 ans avec le niveau physique, mental et technique de Philippe. Donc, sa progression, c'était vite, quoi, dans notre sport. Parce que je pense que les souvenirs, ça a aidé lui à progresser plus vite, quoi. Tout petit, j'allais à l'école, je faisais mes 3 km le matin, 3 km le soir, on amenait la gamelle, etc. Après, bon, mes parents m'ont acheté un vélo, etc. J'habitais la campagne, donc je me suis développé en grimpant dans les arbres et dénicher les nids de puits et compagnie, tout ça. Donc dès mon tout jeune âge, j'ai eu beaucoup d'éducation physique de fait, ce qui m'a permis de me développer. Bon, et puis j'avais certainement des capacités naturelles, mais qui ont été permis d'être développées grâce à ça. Comme j'habitais la campagne, mes parents n'avaient pas de voiture à l'époque, etc. Donc c'est quand j'ai commencé à bosser que je suis rentré au judo. J'ai commencé à travailler chez Michelin à Bourges, au service généraux. On intervenait pratiquement sur toute l'usine, l'installation de bécanes, modification, etc. Oh, les seuls souvenirs que j'ai, c'est une fois en compétition. Je combattais avec un gars, il s'appelait Rosé, il était beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus lourd, etc. Puis à un moment donné, il m'immobilise au sol. Des collègues disent à mon époux, oh ben là tu le reverras plus. Et j'ai réussi à m'en sortir, et non seulement à m'en sortir, mais à le gagner. Mais j'étais beaucoup plus à l'aise avec les plus lourds, avec les plus légers. Parce que comme je ne suis pas un rapide, donc avec les plus lourds, j'avais l'impression d'être très, très performant, si on peut dire. Je me déplaçais plus vite, etc. Donc, dans ma même catégorie, j'étais plus grand. J'ai retrouvé une souplesse que j'avais perdue. Justement à travers
comment dire, faire la langouste, une sorte d'esquive. Dans toutes les positions, etc. Il a amené aussi à réfléchir. Ça ne sert à rien de s'affoler. Il faut être pondéré, regarder. Voilà. Souvent, il dit le JJB, c'est comme un jeu d'échecs. Tu avances un pion, etc. Donc, des fois, tu avances pour provoquer le... Bon, on retrouve ça aussi un peu en jeu, mais là, c'est plus probant. Son point fort, il est très concentré. Il est vraiment déterminé. S'il a fait une compétition, il va déterminer de gagner. Et notre amant, la même chose. C'est une personne qui il vient avec la volonté de vraiment apprendre. Todo moment que je vais expliquer une technique, il est attentif au détail, quoi. L'an dernier, donc sur l'impulsion justement de Beto, il m'a dit, tiens, on va faire les championnats d'Europe, enfin les championnats d'Europe à Barcelone. Et puis il dit, oh bon, non. Puis il dit, si, tu peux le faire, tu peux avoir les médailles, tu vas avoir les médailles. Et puis j'y suis allé, puis en effet, bon, il faut dire que dans ma catégorie d'âge, il n'y a pas beaucoup de combattants. Celui que j'ai battu, je l'ai battu 2 fois. Donc le premier combat, ça s'est terminé donc contre M. Vidal. Ça s'est terminé à quelques secondes de la fin sur une clé de bras. Et puis après, le deuxième combat contre lui, là, ça a été beaucoup plus rapide. Il a été la même clé de bras, mais sur l'autre. Il allait avec nous champion d'Europe. Il est venu champion d'Europe. Il avait personne dans sa catégorie. Il était obligé de descendre de catégorie 10 ans plus jeune que lui et plus lourde. Il a gagné la catégorie, il a gagné l'absolute. L'absolute, c'est toutes les catégories de poids mélangées. Il n'y a pas de limite de poids, quoi. Dans notre sport, c'est une des choses les plus beaux qu'il y a, quoi. Il a vraiment nettoyé la catégorie l'absolute, quoi. Donc c'est vraiment spectaculaire, quoi. Juste de voir le tatami, ça me donne des frissons.